Avant la lueur du jour, les derniers préparatifs d'une périlleuse expédition. Le principal risque identifié, les IED, les engins explosifs improvisés utilisés par les groupes terroristes du Sahel. Hier, on a un camarade qui a sauté sur un IED. Donc de A à Z, vous restez dans la trace. Restez dans la trace. En clair, ne pas quitter les grands axes définis pour ce convoi d'une quarantaine de véhicules blindés et camions en route pour la région du Gourma, un des principaux foyers terroristes du Sahel. Direction, la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina. La force Barkhane y multiplie les opérations comme celle-ci pour tenter d'empêcher l'implantation durable de la branche saharienne de l'État islamique. La patrouille a été alertée par un mouvement suspect repéré au loin. Mais quelques centaines de mètres plus loin, aucune menace apparente autour de quelques huttes de ce hameau. Là, il y a un enfant qui pleure et il y a des femmes. Mais le ratissage va se poursuivre dans le hameau voisin qui paraît abandonné. Le type de cache prisé par les bandes terroristes locales. Cette fois, la patience des soldats ne sera pas vaine. Ah bah voilà. Un téléphone et des coordonnées GPS. Des indices d'une présence de groupes armés dans le secteur d'après les militaires français. Un peu plus loin, une autre unité a fait une découverte encore plus intéressante. Tenue de camouflage, détonateurs, enregistrements audio et plusieurs téléphones portables. En fait, on est observé tout au long de notre trajet. Et en fait, ils sont probablement informés avant nous et ils quittent la zone avant qu'on arrive sur le secteur. Direction l'école publique toujours ouverte. Les professeurs n'osent pas le dire, mais ils ont dû tenir tête aux djihadistes pour que leur classe reste ouverte. Établir la forme identitaire de l'enfant. Des professeurs comme Mohamed, affectés ici depuis 1 an. Chaque jour, il vient enseigner la peur au ventre. C'est la première fois qu'il voit l'armée malienne, les FAMA, arriver jusqu'ici. C'est ça qu'on attendait, quoi. Voir ton armée prête, vraiment, c'est une bonne chose. Mais les militaires maliens et les soldats français ne sont que de passage. Et une fois repartis, ils savent que les habitants reprendront leur vie sous le joug des bandes armées.